Un documentaire de HBO s'apprêterait à dévoiler l'identité de Satoshi Nakamoto. Alors, info ou intox, on fait le point dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'appel de la SEC dans son procès contre Ripple avant d'évoquer la méfiance du FMI à l'encontre du Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine dans le vert pour le marché des cryptos. Le Bitcoin augmente de 1,2% sur les dernières 24 heures pour un prix de 61 360 $. L'Ethereum suit la même trajectoire avec une hausse de 1,3% pour un prix de 2 380 $. Le BNB et le Sol gagnent respectivement 1,6% et 1,8%. Le XRP augmente de 0,9%. Le Doge progresse de 5,3% et le Tron de 2%. Et enfin le Thon gagne 2,4%. L'identité de Satoshi Nakamoto bientôt dévoilée. Hier soir, HBO, la chaîne à l'origine de séries cultes comme Game of Thrones, a annoncé la sortie imminente d'un documentaire qui révélerait l'identité de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin. Intitulé Monnaie électrique, le mystère de Bitcoin, ce documentaire sera diffusé sur HBO le mercredi 9 octobre, avec une avant-première prévue le 8 octobre. D'après la bande-annonce, le film abordera de nombreux sujets autour de Bitcoin, en mettant particulièrement l'accent sur la recherche de l'identité de son créateur. Plusieurs personnalités ont été interviewées pour ce projet, notamment Adam Back, l'une des premières personnes avec qui Satoshi Nakamoto a échangé sur les forums dès 2008, mais aussi Peter Todd, développeur Bitcoin, et Samson Mow, entrepreneur influent dans l'écosystème, et il sera réalisé par Cullen O'Back, également connu pour la série Q Into the Storm. Et le réalisateur a partagé ses réflexions sur l'impact potentiel de ces révélations, et il prévoit de nombreux débats au sein de la communauté Bitcoin. Je cite: « Je pense que nous avons construit un argument de taille dans ce film, et je pense que la personne sur laquelle nous aboutissons est inattendue et va provoquer pas mal de controverses. » Il rajoute: « Je pense que les gens vont en débattre, peu importe la solidité de notre argument, et c'est très bien. » En tout cas, depuis la disparition de Satoshi Nakamoto au mois de décembre 2010, de nombreuses personnes ont prétendu être lui ou connaître son identité. Pourtant, toutes ces personnes se sont révélées mentir ou ne pas disposer d'arguments suffisants, et Satoshi Nakamoto, lui, a choisi de disparaître pour diverses raisons. D'abord, éviter d'être inquiété par les autorités, mais ensuite pour ne pas exercer de pouvoir sur Bitcoin. Et on le voit d'ailleurs avec Ethereum, où la présence de Vitalik Buterin, son fondateur, est très influente. Ses opinions dominent presque toutes les discussions, et même les meilleurs arguments peinent à s'imposer s'ils ne correspondent pas à ses idées ou à celles de la fondation qu'il dirige. Ce qui est sûr, c'est que selon l'identité révélée dans le documentaire, les conséquences pourraient varier. Si les arguments avancés sont suffisamment convaincants et que l'individu est encore en vie, cela pourrait profondément affecter l'avenir de Bitcoin. Mais un autre impact possible concerne les 1,1 million de Bitcoins supposément détenus par Nakamoto qui n'ont jamais été touchés. Et il est d'ailleurs probable que plus personne, même lui, n'y ait accès. Mais imaginons qu'il s'avère qu'il en a toujours les clés, cela pourrait entraîner des vols, des piratages ou des ventes massives, provoquant une forte baisse du prix du Bitcoin. Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Houssen Issoufali. Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Odol Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.odol-consulting.com. La SEC fait appel dans son procès contre Ripple. Le 7 août dernier, une décision de la juge Torres en faveur de Ripple ressemblait de loin à une petite victoire. D'ailleurs, malgré un certain nombre de réserves, la presse spécialisée titrait sur la fin de l'histoire. En effet, la justice diminuait le montant de l'amende de près de 94%, en la faisant passer de 2 milliards de dollars à seulement 125 millions de dollars, et on pensait donc le dossier quasiment clos. Mais c'était mal connaître la ténacité du régulateur américain, qui ne semble jamais vouloir lâcher sa proie. Et la SEC vient donc de relancer la procédure en faisant appel de cette décision le 2 octobre dernier au motif suivant, je cite: « Nous pensons que la décision du tribunal dans l'affaire Ripple est en conflit avec des décennies de jurisprudence et de lois sur les valeurs mobilières. » Immédiatement, cette information a suscité de vives réactions du côté de Ripple et on sent notamment de plus en plus d'exaspération et d'agacement face à l'entêtement du régulateur financier de Washington. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a comme à son habitude utilisé le réseau social X pour répondre à cette décision. Il a notamment dénoncé l'absence de discernement de la commission. Pour lui, la messe est dite et le combat d'arrière-garde de la SEC est stérile et d'ores et déjà perdu. Je cite:
Soyons clairs, le statut de XRP en tant que non-valeur mobilière est la loi du pays aujourd'hui et cela ne changera pas, même face à cet appel aussi mal avisé qu'exaspérant. En tout cas, tout ce petit monde se retrouvera dans quelques semaines ou dans quelques mois devant un nouveau tribunal, celui des appels. Et c'est maintenant lui qui devra reprendre toute l'affaire pour déterminer si oui ou non, le XRP est un titre financier. Mais une question se pose maintenant. Cette histoire sera-t-elle réglée avant qu'une nouvelle équipe ne s'installe dans le bureau ovale et le résultat des élections présidentielles pourrait-il changer la donne? Réponse dans moins d'un mois. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Le FMI appelle le Salvador à réduire ses politiques pro-Bitcoin. Lors d'une conférence de presse tenue le 3 octobre, le FMI a renouvelé ses appels au Salvador pour qu'il réduise ses politiques en matière de Bitcoin. L'institution souhaite également que le pays révise son cadre réglementaire entourant l'actif numérique. Julie Kozak, directrice du département des communications du FMI, n'a pas précisé les détails exacts du changement de réglementation proposé, mais a fait la déclaration suivante. Je cite. « Nous avons recommandé de réduire le champ d'application de la loi sur le Bitcoin, de renforcer le cadre réglementaire et la surveillance de l'écosystème du Bitcoin et de limiter l'exposition du secteur public au Bitcoin. » Pour rappel, depuis que le Salvador a légalisé le Bitcoin comme monnaie légale en 2021, le FMI a fait pression sur le pays sud-américain pour qu'il s'éloigne du Bitcoin et adopte l'infrastructure financière traditionnelle. Et en août 2024, le FMI a formulé les mêmes demandes, mais a admis quand même que de nombreux risques liés à l'adoption de Bitcoin ne se sont pas encore matérialisés. Mais l'hostilité du FMI à l'égard de Bitcoin n'est pas un secret, et d'ailleurs en 2023, le FMI a fourni des conseils techniques pour aider l'Andorre à enregistrer et à surveiller les transactions en Bitcoin. Et plus tard, en mars 2024, l'organisation supranationale a suggéré au Pakistan d'instituer une taxe sur les plus-values des crypto-monnaies pour pouvoir bénéficier d'un prêt de 3 milliards de dollars. Mais malgré les efforts du FMI, une dynamique semble s'être engagée. Celle de voir les particuliers et dans une moindre mesure les États-nations se détourner lentement de la norme économique traditionnelle. Et le FMI tente de trouver désormais des solutions pour éviter l'essor des crypto-monnaies. L'institution a d'ailleurs émis l'idée de taxer l'énergie utilisée pour le minage des crypto-monnaies afin de réduire les émissions de carbone, mais aussi d'encourager le développement des monnaies numériques des banques centrales à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, en septembre dernier, le FMI a publié un cadre pour le développement des CBDC. En tout cas, le bras de fer, lui, ne semble pas prêt de s'arrêter. Et voilà, c'est la fin de nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Et on commence par Visa qui veut aider les banques à lancer leur stablecoin. Visa a lancé la plateforme Visa Tokenized Asset Platform, destinée à aider les banques à émettre des tokens adossés à des monnaies fiat sur différents réseaux blockchain. Kraken lance une nouvelle plateforme aux Bermudes. Kraken a lancé une nouvelle plateforme de trading de dérivés aux Bermudes après avoir obtenu une licence de la Bermuda Monetary Authority. Les attaques répétées de la SEC poussent l'entreprise à explorer des opportunités offshore. Grayscale lance un fonds dédié à Aave. Grayscale a lancé un nouveau fonds dédié aux tokens de gouvernance d'Aave, AAVE. Ce fonds offre aux investisseurs qualifiés une exposition aux tokens qui est au cœur de la plateforme DeFi du même nom. Binance perd des parts de marché. En septembre, Binance a perdu des parts de marché alors que ses concurrents ont capté plus de volume. Selon un rapport du CC Data, les volumes de trading au comptant et sur dérivés de Binance ont chuté de 23% et 21%. Et on termine par Ripple qui lance sa solution de paiement au Brésil. Ripple a annoncé le lancement de sa solution de paiement rapide Ripple Payments au Brésil pour élargir sa portée en Amérique du Sud. Mercado Bitcoin, le plus grand exchange local, sera la première à utiliser cette technologie. Nouvelle interview sur notre chaîne YouTube. Récemment, Bitpanda s'est associé avec les plus grands du sport. Antoine Dupont, Stan Wawrinka, Bayern Munich, AC Milan, NFL. Et on a reçu Alexis Bouvard, Country Manager chez Bitpanda pour nous dévoiler les coulisses de ses partenariats incroyables et nous parler de son parcours vers la crypto. Le lien est en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn ou YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.